Bonjour à tous! Pour continuer sur la série de vidéos sur vivre en conscience, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'intention. On a parlé la semaine dernière, après que je vous ai défini la semaine d'avant, je vous ai défini ce que c'est pour moi vivre en conscience, qu'est-ce que ça signifie. La semaine dernière, je vous ai parlé des valeurs, de la mission de vie, de la vision, qui sont trois notions clés également pour qui cherche à vivre en conscience ou en accord avec soi-même. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intention parce que tout simplement, si on peut considérer les valeurs, la mission de vie, la vision comme des repères en fait pour pouvoir vivre en conscience, vivre en accord avec soi-même, la clé vraiment c'est l'intention. C'est-à-dire que une fois qu'on connaît les valeurs, la mission de vie, la vision, si on passe pas en mode intention, c'est comme si on gardait ses repères en fait comme ça en l'air et la clé c'est vraiment de transformer l'essai en fait en vivant sa vie avec intention. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui de cette notion clé qui est vraiment la notion clé, celle qui est à retenir si vous en retenez une. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'intention? L'intention, pourquoi est-ce que c'est tellement clé? C'est parce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'avoir vraiment cette satisfaction de vivre votre vie comme vous en avez envie et surtout comme vous en avez besoin par rapport à vos aspirations profondes. Et ça va éviter cette sensation qu'on a parfois de passer à côté de sa vie. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit, oh là là, la vie est en train de me filer entre les doigts, j'ai l'impression de me laisser porter, je me sens pas j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, j'ai l'impression de ne pas profiter de la vie. L'intention, c'est vraiment ce qui va vous permettre de profiter de la vie et de ne pas passer à côté. Voilà, et donc ça augmente évidemment de manière significative votre niveau de satisfaction personnelle. Donc, ceci étant dit, l'image étant posée, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi vivre avec intention? Déjà, ça veut dire donner un sens à ses actions. Mais ça ne veut pas juste dire donner un sens superficiel aux actions, mais ça veut dire vraiment donner un sens profond à ces dernières. C'est réfléchir en profondeur à ce qu'on veut faire avant de le faire et à pourquoi on veut le faire et en quoi c'est lié finalement à ce qu'on a au plus profond de nous, en quoi c'est si important pour nous, c'est quoi l'intention ultime derrière cette action. C'est-à-dire ne pas finalement ne pas agir ne pas agir sans réfléchir, ne pas agir dans le vide, ne pas juste agir parce que c'est devant nous, mais vraiment réfléchir en amont à ce qu'on veut faire, à l'intention qu'on veut donner à ses actions, à l'intention qu'on veut donner à sa journée, à l'intention qu'on veut donner à sa semaine, à l'intention qu'on veut donner à son mois, etc., etc., pour vraiment vérifier en fait et valider l'alignement avec les repères qu'on a définis la semaine dernière, que sont les valeurs, la mission de vie et la vision. Je regarde s'il y avait autre chose qui me... Voilà, oui, en fait, en gros, ça veut dire rester aux commandes, en fait, rester aux commandes de sa vie et ne pas la laisser filer. Bonjour Fabien. Alors, comment? Vous allez me dire, ok, c'est cool, c'est sympa l'intention, mais comment on fait en fait? Comment on fait pour vivre sa vie avec intention? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un exercice qui va être quotidien, qui va être quotidien dans tous les cas, mais qui va demander peut-être un effort, un rendez-vous avec soi-même particulier au début, de l'intégrer dans une routine pour que ça devienne un automatisme. En fait, c'est un peu un muscle à muscler. C'est un état d'esprit qui devient presque automatique au bout d'un moment, mais ça demande un effort au début de passer d'un état d'esprit passif à un état d'esprit actif. On en revient toujours à ça, et ça peut passer par intégrer dans une routine des moments où on se dit ok, c'est quoi mon intention? Donc ça peut être par exemple quand vous vous levez le matin, au lieu de commencer directement à regarder votre téléphone, à vous dire tiens je vais allumer mon téléphone, est-ce que j'ai des messages, et à vous laisser porter par la vie, à vous laisser porter par les réponses à ces messages, par votre to-do list au boulot qui est prête depuis longtemps et où il y a une liste de choses à faire. Eh bien vivre sa vie avec intention, ça va être se lever le matin, prendre un moment pour déjà sortir émerger quoi, et se poser la question, c'est quoi le plus important pour moi aujourd'hui? C'est quoi le truc, la chose à faire aujourd'hui qui est le plus important pour moi, en lien avec ma mission de vie, avec ma vision? Qu'est-ce qu'il faut vraiment que j'ai fait ce soir pour me sentir satisfait, pour me sentir fier? Slash, vous mettez ce que vous voulez comme adjectif, mais simplement sortir du mode to-do list
Mais vraiment, avant de se mettre au travail, se dire qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi, et essayer de comprendre ce qu'il y a d'important là-dedans, et en quoi c'est lié à votre satisfaction et à l'état dans lequel vous voulez être à la fin de la journée. Donc ça peut être aussi vous dire comment j'ai envie de me sentir ce soir et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Et commencer par ça. C'est-à-dire que très souvent, je pense par exemple aux professionnels, c'est un sujet que j'aborde parfois avec des clients qui me disent ben, la journée elle passe trop vite, il y a des choses importantes que j'ai jamais le temps de gérer, tout simplement parce que je suis prise par les urgences, je suis pris par les urgences, je suis pris par les mails, par toutes les contraintes en fait qui viennent comme ça dans ma journée et qui m'empêchent en fait de travailler sur ce qu'il y a d'important. Mais en fait, le switch à faire dans votre esprit, c'est de se dire qu'est-ce qui est important et je vais commencer par ça. C'est essayer de réfléchir non plus seulement en termes d'urgence et en termes de c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a devant moi là maintenant au bout de mon nez et qu'est-ce que je vais commencer à faire, mais vraiment réfléchir en termes de comment vous voulez vous sentir, où est-ce que vous voulez arriver et mettre une réelle intention derrière vos actions au quotidien. En fait, et oui, et aussi vous demander en quoi ça vous fait avancer finalement, en quoi c'est ce qui est important là aujourd'hui, ça vous fait avancer vers la vision que vous vous êtes fixée pour vous-même. Ça peut aussi, en fait, ça implique de vraiment savoir ce qui est important pour vous déjà. Donc ça, on revient à ce besoin d'introspection et cette nécessité de bien se connaître et de bien comprendre ce qui vous anime. Et on en revient finalement à cette nécessité de prendre du temps avec soi-même, de prendre régulièrement des rendez-vous avec soi-même pour s'écouter et pour faire le point et pour se dire ok, maintenant c'est quoi l'intention pour la prochaine semaine, c'est quoi l'intention pour le prochain mois. Donc là, je vous parlais d'un exercice quotidien, mais ces rendez-vous, c'est vraiment important de se les fixer à des dates qui pour vous font du sens. Je connais plein de personnes qui le font à la fois chaque matin, un petit exercice comme ça de se dire c'est quoi le plus important, qu'est-ce que je veux avoir fait avant ce soir, mais aussi au début de la semaine, ça y est, vous sortez de votre week-end, il faut vous y remettre. Là encore, la tentation est forte de se dire bon bah je vais d'abord ouvrir mes mails et puis je vais regarder ce que j'avais laissé en suspens. Et de continuer comme si en se laissant porter, encore une fois. Et là aussi, le début de semaine, c'est une période parfaite pour se dire, ok, ben là, avant la fin de la semaine, j'ai envie ce qui est important pour moi, c'est d'avancer là-dessus. Et c'est très différent des objectifs, parce qu'un objectif, ça va être quelque chose de concret qu'on veut avoir terminé avant la fin de la semaine. Une intention, ça va plus être vraiment ce qui sous-tend cet objectif, ce qui est important pour vous derrière cet objectif. Donc, l'objectif découle de votre intention. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez fixé votre intention pour la semaine, vous pourrez vous dire, OK, pour être en ligne avec cette intention, voilà les 2-3 objectifs que je vais me fixer. Et quand j'aurai fini ma semaine, je sais que je serai satisfait non seulement parce que j'aurai achevé des tâches, mais aussi parce que j'aurai avancé sur ce qui est le plus important pour moi et sur ce qui va me faire avancer d'une manière plus générale, plus globale et vers plus de satisfaction. C'est également un rendez-vous qui peut être pris chaque mois, enfin après chacun, encore une fois, à chacun de faire comme il le sent, mais chaque mois ça peut être un bon moment et évidemment à la fin de l'année pour préparer l'année suivante, ça c'est aussi une base, mais voilà, encore une fois, c'est pas juste griffonner 3 bonnes résolutions qui vont vite être oubliées, mais c'est vraiment mettre de l'intention derrière tout ça, encore une fois. Donc ça, c'est pour le concret, le comment. En fait, pour résumer tout ça, c'est la mise en pratique, la mise en application, la façon de transformer cette mission de vie, ces valeurs, cette vision en quelque chose qui va vraiment vous guider à des moments précis dans le temps et c'est l'inscrire dans le concret en fait. Est-ce que j'avais encore des petites choses à vous partager là-dessus? Oui, en fait, pourquoi c'est essentiel et pourquoi c'est clé pour plus de satisfaction, c'est non seulement parce que vous reprenez le contrôle en fait sur votre vie, vous cessez de vous laisser porter et vous savez que chacun de vos actes a un sens et vous apporte de la satisfaction en lien avec vos valeurs, avec la vision que vous avez pour vous-même et ça vous fait avancer et progresser. Et ça, c'est un besoin essentiel de tout être humain. Mais aussi parce que avoir de la clarté sur son intention, c'est ce qui permet de manifester, en fait, d'obtenir ce que vous appelez dans votre vie, en fait. Ça, j'ai écrit un article sur la loi de l'attraction, je vous le mettrai dans les commentaires pour que vous compreniez un petit peu le mécanisme. Mais en fait, pour résumer très simplement,
être au clair sur ce qu'on veut, c'est ce qui permet de l'obtenir. Et c'est non seulement, il y a évidemment des choses, un mécanisme concret qu'on maîtrise, qui est de se dire, ok, je sais ce que je veux, donc je vais aller vers ça, donc je vais l'obtenir. Mais il y a aussi quelque chose un peu plus métaphysique qui arrive et que j'ai constaté moi avec des clients, qui fait qu'à partir du moment où on a de la clarté, notre conscience de ce qu'on veut, notre conscience des choses s'ouvre. Et donc, il y a beaucoup plus d'opportunités qui arrivent dans le champ de notre conscience. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc, je vous invite à lire cet article que j'ai écrit sur la loi de l'attraction qui vous sera utile pour ça. Et je vais partager aussi avec vous un article que j'ai trouvé sur Internet que je trouve assez utile aussi pour bien comprendre le pouvoir de l'intention et pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais vous le partager aussi dans les commentaires. Mais pour conclure tout ça, vivre avec intention, c'est la clé pour vivre en conscience et pour être satisfait, parce que c'est la clé pour savoir où on va et pour être sûr de conserver cet alignement avec ce qu'on a au plus profond de nous et ce qui va nous permettre en fait de nous réaliser en tant qu'être humain et de se sentir du coup pleinement satisfait. Voilà, j'espère que cette notion est plus claire pour vous. Si vous avez des questions quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y reviendrai pour y répondre. Et si vous avez envie d'approfondir votre connaissance de vous ou alors de mettre en place ce type de routine ou de mieux comprendre comment ça peut s'inscrire vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter et puis je vous dirai comment je peux vous aider pour ça. Bonne journée!